Je suis docteur Gentil Rémy. Le sermon d'aujourd'hui est sur la foi et la politique des nations. Mes frères et sœurs, la foi est une force intérieure qui domine l'homme. Vous n'ignorez pas que la foi est une stimulante, laquelle peut vous pousser, motiver à faire des choses extraordinaires. Le point de vue biblique, la foi est une confiance, une croyance, une force exorbitante qui peut encourager un croyant en Dieu à faire des miracles. La Bible encourage que les chrétiens doivent marcher par la foi, veut dire s'attendre à Dieu en toutes choses et vivre de plus en plus dépendant de ses provisions. Hébreux 11, verset 1 a déclaré: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous, chrétiens, savons bien la puissance de la foi, quoique beaucoup de chrétiens ne l'utilisent pas. Beaucoup d'entre nous parlons de la foi, mais nous ne la pratiquons pas. Vous, les chrétiens, vous avez une âme puissante en vous, mais vous ne voulez pas l'utiliser. La manière que vous, les hommes de Dieu, parlez de la foi, si vous la mettiez en pratique, vous pourriez effectuer des miracles que Jésus-Christ fit quand il marchait sur la terre. Matthieu 21, versets 21 et 22, disait: Jésus leur répondit: En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et que vous nous hésitiez point, non seulement vous feriez ce que je fais à ce figuier, mais quand même vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela suffirait. Et quoi que ce soit que vous demandez avec la foi dans la prière, vous la recevrez. Il est temps pour que vous demandez à Dieu ce que vous voulez accomplir pour cette nouvelle année. Certainement, si vous présentez votre plan devant Dieu avec la foi et vous travaillez durement, il n'y a ni de si et de mais, votre demande sera agréée. Matthieu 17, versets 17 et 19 a déclaré: Et Jésus le menaça, et le démon sortit de l'enfant, qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus en particulier et lui dirent: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Jésus leur dit: À cause de votre incrédulité, car en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sévénéré, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. La foi est une force transparatrice de la vie de l'homme. Elle apporte la vérité, la persévérance, la patience et le changement dans la vie de l'homme. Elle rend l'homme optimiste. Elle apporte l'espoir dans la vie de l'homme. Hébreux 11, verset 6 disait: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est là pour nous aider, mais il faut que vous fassiez un effort. La foi sans le travail n'est rien. Vous devez affirmer votre foi par le travail. Quand vous demandez à Dieu une chose, vous devriez la chercher. Jacques 2, verset 16 a déclaré: Il est au-dessus de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Personne ne peut posséder la véritable foi chrétienne sans la manifester par ses œuvres. Il ne faut pas prier sans chercher. Si vous priez avec la foi, vous cherchez et vous trouverez. Il faut semer, cuver, moissonner. Jean 4, 38 disait:
Moi, je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. Et vous êtes entrés dans leur travail. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de compatibilité entre la loi et la violence. La foi prescrit une direction à l'homme pour poursuivre ses buts pacifiquement. La foi peut vous aider à renverser le muraille, peut vous aider à renverser un mauvais président, un président qui dirige par bien son peuple, selon la volonté de Dieu, un président qui ignore son devoir envers son peuple, un président qui est égoïste. Oui, la foi peut vous aider à débarrasser de ces démons avec la force de la vérité et de l'amour. Après la chute de ces diables, vous devez demander au Saint-Esprit d'allumer le feu de votre amour. Vous devez juger, traiter ces agresseurs avec tendresse, amour et respect. Et vous devez demander à Dieu de vous procurer la paix durable. Nous devons prier pour que le bon Dieu vous évitiez tout mal et toute erreur. L'Eptis, versets 18 et 19, disait: Jésus leur dit, je croyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mes frères et sœurs, le bon Dieu a vous donné la capacité d'exercer votre foi pour trouver la paix, pour changer votre pays, pour changer la situation que vous viviez, pour que la force de la foi soit effective. Il doit être basé sur quelque chose. L'un des buts essentiels, fondamentaux de la vie en ce monde est de progresser, réaliser et de vivre selon les commandements de Dieu. Il est nécessaire de connaître qu'il n'y a aucune base n'est plus forte que la foi en l'amour que votre Dieu a pour vous, que la foi en la capacité et la volonté de Jésus-Christ de ternir ses mots. Mes frères et sœurs, si vous avez la foi dans l'Éternel, il peut vous épargner, vous protéger de tous les pièges. Haïtiens, mes frères, vous devez prier parce qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Peuple haïtien, il faut que vous sachiez, quand vous avez vomi une nourriture, c'est parce que cette nourriture vous a donné le mal au ventre. C'était parce que cette nourriture n'était pas bonne. Mais pourquoi vous le mangez encore? Peuple haïtien, ce n'était pas les États-Unis, la France, le Canada ou les autres pays qui ont mis ces droits dans votre gorge pour faire vomir le régime de Duvalier, le régime de Prosper Avril, le régime de Henri Namphy. Mais c'est vous, le peuple haïtien, qui a vomi ces régimes. Mais pourquoi on veut que vous avaliez ces vomissements encore? C'est parce qu'on pense que vous êtes un peuple qui n'a pas de conviction, un peuple qui n'a pas de mémoire. Et les autres peuples pourraient même demander comment se fait-il qu'un peuple puisse ainsi s'aliéner. Mes frères et sœurs, il faut éviter les régimes qui maintiennent votre conscience dans l'oppression, dans la misère, dans l'ignorance. Mes frères et sœurs africains, les peuples opprimés, les blancs et les noirs qui souffrent, il faut que vous sachiez qu'un gouvernement immoral est toujours un gouvernement lâche et perfide qui entraîne, qui à la suite toutes les décadences de mœurs, de prospérité et de gloire. C'est un fléau qui s'écrase inévitablement une nation. Et ces grands ont déjà mentionné le peuple du monde, Haïti, les pays d'Afrique, les pays de l'Amérique latine, les pays, le Moyen-Orient, pour n'en citer quelques-uns. Il faut que vous évitiez les gouvernements absolus, parce qu'ils ne civilisent point le peuple. Au contraire, ils le mettent leurs intelligences autant qu'ils le peuvent, comme François Duvalier fit en Haïti. Mes frères et sœurs, vous devez vous protéger des abus de pouvoir, du pouvoir politique lui-même,
et dénoncer une errance immorale qui se produisait à l'intérieur de la loi. Il ne faut pas tolérer les gouvernements qui font mal aux yeux de l'Éternel. Les gouvernements ne possèdent rien sur la terre. Tous les biens de la terre appartiennent à l'Éternel. Le bon Dieu les ont créés pour tous ses enfants sur la terre. Psaume 50, versets 10 et 12. Dieu dit, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tout oiseau des montagnes et tout ce qui sème dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le disais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Mes frères et sœurs, la foi peut vous aider à rompre les murailles, à changer votre nation, à trouver un homme comme roi David pour diriger votre pays et à vous faire sortir dans la misère. Hébreux 11, verset 30 disait, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on y fait le tour pendant 7 jours. Vous ne pouvez tout de même pas rester là à atteindre une certitude qui vous tombiez du ciel. Merci.